Avec une population de plus d'1,2 milliard d'habitants encore en croissance et un âge moyen de 19,4 ans, l'Afrique est un marché gigantesque qui ne peut être ignoré. Certains analystes considèrent le continent comme le prochain marché émergent, avec des prévisions de croissance légèrement supérieures à 1% en 2018. La ruée vers des accords n'est donc pas une surprise. Rien que le mois dernier, la première ministre britannique Theresa May était en Afrique pour renforcer les liens commerciaux. L'Union européenne a ensuite emboîté le pas en cherchant à améliorer les relations commerciales avec l'Afrique. La Chine a annoncé qu'elle y investirait 60 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années pour porter son investissement total sur une période de 6 ans à 120 milliards de dollars. L'économiste Gabriel Idaosa croit que c'est une bonne période pour l'Afrique, mais que ses dirigeants politiques doivent être intelligents pour négocier de meilleurs accords pour le continent. Ils doivent discuter des termes d'un échange équitable et en particulier des investissements directs étrangers d'une manière qui soutiendront la croissance durable des économies de ces pays africains. Puis lorsqu'il sera question de groupes qui souhaitent s'entendre avec l'Afrique, ça deviendra plus compliqué en ce sens que l'intérêt collectif des pays africains doit maintenant être équilibré. Divers pays africains ont des intérêts légèrement différents, mais ils devront s'asseoir ensemble et s'accorder sur certaines positions africaines fondamentales qu'ils peuvent maintenant mettre sur table. Ces positions incluront le développement du commerce intra-africain. Le type d'arrangement proposé par l'Union européenne n'est pas encore clair, mais le président de la Commission a clairement indiqué qu'il devrait s'agir d'un accord de libre-échange de continent à continent. Mais quel que soit ce à quoi l'Union européenne pourra adhérer, elle se heurtera à la Chine, largement considérée comme un partenaire très proche et stratégique de l'Afrique. Pour le moment, personne n'investit autant dans le développement des infrastructures africaines que la Chine. Si vous faites mieux que d'autres en termes de valeur, vous pouvez avoir le dessus dans n'importe quel processus. Si certains pays sont de plus en plus acceptés et occupent beaucoup plus de place dans l'économie africaine, la Chine et l'Inde par exemple, c'est parce qu'ils engagent beaucoup plus de ressources. Des ressources qui viseront l'objectif à long terme des pays africains, c'est-à-dire des investissements dans des infrastructures qui maintiendront une activité économique durable, plutôt que des biens et services pouvant être consommés rapidement comme la nourriture, l'eau, les produits pharmaceutiques et ainsi de suite. À mesure que les opportunités s'ouvrent pour l'Afrique, les analystes estiment que le continent devrait être ouvert à toutes les offres et ne pas se limiter à une option exclusive. Ce qu'ils estiment être important, c'est d'examiner le meilleur accord qui s'offrira au continent, la possibilité de se sortir de la pauvreté. Et si toutes les offres ont le même potentiel, alors il faut tout prendre.